Téléspectateurs de R7, bonjour. Merci d'être nombreux à nous suivre pendant notre chronique. Didier Moueni Ivolo, celui qui vous présente la chronique de R7. J'ai réfléchi sur la thématique d'aujourd'hui et je voudrais que ensemble, avec mes compatriotes du Congo-Brazzaville, mais plus largement ceux qui nous suivent partout dans le monde, nous puissions réfléchir sur une thématique qui a été une fois de plus dictée par l'actualité de notre pays, le Congo-Brazzaville, qui a une actualité assez dense. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les relations qu'entretient l'Église catholique chez nous avec le pouvoir et la société. Permettez-moi, avant de commencer cette chronique, de présenter mes vives condoléances aux populations de Mayotte qui ont subi une tempête terrible il y a quelques jours, avec des vents soufflant à plus de 200 km par heure. Tout a été ravagé, vous avez vu les images. Une tempête qui nous rappelle que la problématique du changement climatique est une problématique à prendre au sérieux. En tout cas, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles et nous souhaitons surtout bon rétablissement et beaucoup de courage à ceux qui se sont sortis, parce que nous savons que on parle souvent des morts, mais les vivants souvent continuent leur vie dans des conditions difficiles. Il y en a qui vont garder des séquelles à vie, d'autres peut-être même auront des handicaps. Et je pense que Mayotte étant le 101e département français, eh ben, l'État français, le Premier ministre, le Président, tout le gouvernement, tous les pouvoirs publics, en tout cas, seront au chevet des populations pour qu'ils s'en sortent. Je tenais déjà, en tant qu'être humain, présenter ces condoléances, mais aussi saisir cette opportunité pour dire à nos compatriotes du Congo-Brazzaville que lorsque vous regardez Mayotte, Mayotte ne se trouve pas en Europe. Mayotte se trouve en Afrique. Et donc, quand vous regardez la topographie, la démographie, les réalités socio-économiques de Mayotte, ça rappelle nos pays. Et donc, avec le changement climatique, est-ce que nos pouvoirs en Afrique en général et au Congo-Brazzaville en particulier, est-ce que les pouvoirs vont donc se saisir de cette réalité pour dire qu'est-ce que nous devons changer aujourd'hui dans nos comportements, dans la façon de vivre, pour que nous puissions prévenir les catastrophes qui vont arriver avec le changement climatique. Déjà au Congo-Brazzaville, constatez-le, on a de plus en plus de pluie, des pluies qui durent de plus en plus, en tout cas, il pleut pendant plusieurs jours, alors que c'était la réalité qu'on avait en période de grande pluie qu'on appelle chez nous le ndolo. Mais aujourd'hui, à n'importe quelle période, dès qu'il y a une pluie, on sait à quel moment commence une pluie, avec une intensité assez forte, et on ne sait pas quand est-ce ça va se terminer avec les dégâts que vous alimentez souvent sur les réseaux sociaux. Cet événement m'a beaucoup attristé et je sais que vous êtes nombreux à être touchés par ça et j'espère que nos pouvoirs prendront en tout cas la mesure de la chose pour que nous puissions nous préparer à de tels événements puisque on ne peut vaincre la nature qu'en essayant de la comprendre et à la maîtriser. Mais on ne pourra pas faire autrement. Pour revenir à notre chronique d'aujourd'hui, je vous parlais des relations intrinsèques que l'Église catholique au Congo entretient avec le pouvoir et le peuple. J'aimerais quand même qu'on puisse décortiquer, comprendre ce qu'il se passe chez nous. Et d'ailleurs, la chronique a été commandée par ce mariage somptueux, pompeux,
glorieux que vous avez vu à Brazzaville, à l'église Sainte-Anne, d'où donc le sujet, où le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, fils de Hugues Ngolondele et de la fille de Sassou Nguesso, alors, un mariage célébré en grande pompe, et certains internautes disent que ce mariage a coûté à peu près 2 milliards de francs CFA, mais tout ça, on va essayer de décortiquer cette réalité. Et donc, le mariage est célébré à l'église Sainte-Anne. Je vous avoue que n'eût été la forme architecturale de l'église Sainte-Anne, j'avais du mal à reconnaître mon église parce que je suis un enfant de Poto-Poto. J'ai grandi, en tout cas j'ai vécu une partie de ma vie à Poto-Poto. Et d'ailleurs, le premier collège que je vais fréquenter, j'ai eu mon certificat d'études primaires élémentaires à l'école très célèbre à Poto-Poto, qui est l'école de l'Enfoi. Je suis un ancien élève du collège, de l'école primaire de Mfoua. C'est là-bas que j'ai eu mon CP. Et mon premier collège, c'est le collège 8 février, proche de la gare de Brazzaville. Donc, je suis un vrai enfant de Poto-Poto. Et puis, l'espace à côté de la mairie de Poto-Poto, c'était notre lieu de football. Quand on jouait contre les autres équipes, mais souvent, quand on s'entraînait, notre terrain d'entraînement, c'était l'hôpital Mayamoupe. Donc, évidemment, j'ai vécu dans ce quartier-là. Donc, tous ceux qui sont de ce quartier, en tout cas dans les années 80, c'était mes camarades de football, de jeux et autres. Donc, c'est pour dire que n'eût été la forme architecturale de cette église, je n'allais pas reconnaître parce que je me suis dit, le mariage a eu lieu dans un autre pays. Et comme nous sommes au mois de décembre, j'ai essayé de chercher dans quel pays il y a eu de la neige en abondance comme ça, qui recouvrait tous les murs. Mais c'est par la suite, avec les commentaires des internautes, de tous ceux qui ont publié, je me suis rendu compte qu'il s'agissait bien de l'église Sainte-Anne, une fois de plus, et que ce qu'il y avait de blanc, c'était pas de la neige, mais c'était de la déco. Alors, regardez la hauteur des murs de l'église Sainte-Anne pour qu'une entreprise de l'événementiel puisse réaliser une telle décoration. Combien cela a coûté? Tout ça, c'est des sujets qu'il faut aborder. Du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment l'Église catholique, quand on sait que au Congo, 70% de Congolais sont des catholiques, mais comment l'Église catholique est en train de tomber dans de telles dérives dans sa relation avec le pouvoir? Je ne vais pas présenter dans la chronique une historiographie des relations entre l'Église catholique et le pouvoir au Congo, Brazzaville ou dans le monde, mais prendre comme ça quelques événements pour que nous essayions de comprendre et à la fin se dire à quoi sert l'Église catholique au Congo, quel est le sens de l'Église catholique au Congo. En fait, cette Église, c'est pour quoi faire? Au nom de quoi aujourd'hui, nous les Congolais de Brazzaville, on peut se dire, tiens, je vais à l'église le dimanche, pourquoi je dois aller au catéchisme? Pourquoi aller écouter la parole de Dieu? Pourquoi aller écouter la parole du Christ? Est-ce que les prêtres congolais de Brazzaville prêchent vraiment la parole du Christ? Mais c'est quoi cette parole? Est-ce que les prêtres à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, peuvent demander aux fidèles d'être à l'image du Christ? Mais c'est quoi à l'image du Christ? Qui a dit, celui qui veut être comme moi, renie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. Tu peux essayer, renie-toi toi-même. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu « bon » ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima
Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Prends ta croix. Mais c'est quoi la croix? Et suis-moi. Suis les empreintes du Christ, les exemples du Christ. Quelle est donc l'éthique du sacerdoce? Quelle est l'éthique du sacerdoce au Congo? Est-ce que l'éthique du sacerdoce, du prêtre, c'est avoir peur du dictateur? C'est traficoter avec les dictateurs? C'est prier pour les dictateurs? Protéger les dictateurs? Donc faire le choix du soutien de la dictature au détriment du peuple. Eh bien, c'est comme si, en lisant la Bible, on découvrait que le Christ Jésus passait son temps dans les églises à célébrer les mariages des rois, des reines et des princesses, à manger avec eux, à boire avec eux, au détriment du peuple. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici! Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic! » Ce même Christ qui dit que le royaume des cieux, c'est le royaume des enfants, c'est le royaume des pauvres, qu'il est plus facile, je ne sais pas, à un pauvre d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un riche de faire. Le Christ a laissé beaucoup de paraboles et d'anecdotes quant aux relations entre le christianisme, en tout cas l'Église du Christ, et le pouvoir. Il a même dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Une phrase que le feu Mobutu Sese Seko Kutuwe Noa Zabanga aimait bien rappeler aux Zaïrois à son époque, lorsqu'il y avait des confusions entre l'Église et l'argent. Je voudrais quand même faire un retour historique de l'histoire des relations entre l'Église catholique en général et le peuple africain, le peuple noir. Certains ont entendu parler dans leur cours d'histoire à l'école primaire, au collège et au lycée, et plus encore ceux qui ont fait des études d'histoire, que lorsque les Occidentaux, les Européens, notamment Christophe Colomb, arrivent en Amérique, il y a par la suite plusieurs expéditions des Espagnols, en grande partie, mais aussi d'autres Européens en Amérique. Et la découverte de ce continent a fait que les Européens ont commencé à exploiter les richesses de ce continent. Et notamment les Espagnols, ce qui va entraîner des massacres, en tout cas une catastrophe démographique, puisque en un siècle, la population indienne, donc population aborigène d'Amérique, était en voie de disparition. Et le sujet, c'est donc comment traiter le problème. Alors, il y a un homme dans l'histoire de la religion catholique qu'on connaît parfois, mais pas tout le monde, qu'on appelle le père Bartholomé de Las Casas. Et Las Casas, c'est un écrivain, c'est un homme d'église, c'est un prêtre de la mouvance des dominicains, mais aussi un navigateur, un explorateur. Donc Las Casas, qui fait quand même des voyages en Amérique, qui a commencé à évangéliser les Indiens, se rend compte que les Indiens acceptent cette évangélisation sans beaucoup de résistance. Et donc, il va prendre fait et cause pour les Indiens d'Amérique. Ce qui fait que le père dominicain
de Las Casas va prendre la défense des populations aborigènes d'Amérique, qu'on appelle les Indiens, en confusion avec l'Inde actuelle qu'on pensait avoir découvert, que d'ailleurs un géographe, explorateur, navigateur italien, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Amerigo Vespucci, va commencer pendant ses périples à dessiner la carte du monde, l'une des premières cartes du monde, et Amerigo Vespucci situe un continent, le nouveau continent découvert, et va dire aux gens que ce continent, ce n'est pas l'Inde, c'est plutôt un nouveau continent, et c'est ce qui fait que vers 1507, on va nommer ce continent, puisqu'il faut nommer les choses pour les repérer, on va nommer ce continent Amérique, en mémoire d'Amerigo Vespucci, qui avait dessiné l'une des premières cartes du monde en situant correctement le continent américain et disant à ses congénères ce que là où nous allons, ce n'est pas l'Inde, c'est plutôt un autre continent. Donc, lorsque on voit les dégâts, le père Las Casas, qui prend la défense des Indiens contre les autres Européens, cela entraîne à cette réunion qui va avoir lieu dans une ville espagnole qu'on appelle Valladolid, qui existe encore aujourd'hui. Les amoureux du football voient souvent les matchs Real contre Valladolid. Eh ben, c'est dans cette ville qu'à la demande du roi d'Espagne à l'époque et du pape à l'époque, on va donc organiser une réunion. Et le pape, je crois, c'est Jules III, on va organiser une réunion pour essayer de voir comment trouver des solutions à la situation des Indiens d'Amérique. Et le père dominicain Las Casas, qui est plutôt sensible à la condition des pauvres, parce que les dominicains viennent d'une mouvance de la religion catholique qui est très sensible à la condition des pauvres. Et donc, le père dominicain de Las Casas va prendre la défense des Indiens. Il va même soutenir que les Indiens sont des créatures de Dieu, les Indiens détiennent une âme, et donc, en tant que tels, ils acceptent de se convertir à la religion catholique, et il est hors de question qu'ils soient utilisés comme esclaves, comme bêtes de somme dans les mines et dans les plantations. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré
sont parvenus à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement ému, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. En face, nous avons Maître Sepúlveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Si parmi vous, quelqu'un désire parler, qu'il le fasse savoir, en levant la main. J'espère que Dieu nous assistera et que par sa grâce nous saurons garder toute conscience et dignité. Frère Bartholomé, vous avez la parole. Éminence, notre Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Sauf que il faut remplacer par une autre catégorie d'ouvriers, en tout cas de travailleurs. On ne peut pas les appeler travailleurs, plutôt, soyons clairs, une autre catégorie d'esclaves. Et en même temps, vous avez déjà des Européens qui ont découvert les côtes africaines, notamment les côtes atlantiques de l'Afrique, avec Diego Cao, qui est arrivé dans le royaume Congo. À cette époque-là, l'Église catholique commence déjà à s'installer dans le royaume Congo et dans les autres royaumes côtiers africains. Et donc, l'idée va donc venir, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les Indiens dans les plantations et dans les mines par les populations noires africaines, sachant que les terres découvertes en Amérique ont pratiquement le même climat que l'Afrique équatoriale. Et donc, quoi donc remplacer les Indiens par les Noirs, pour le dire comme ça? Eh bien, l'idée que la controverse de Valladolid va poser, c'est est-ce que les Noirs aussi sont des créatures de Dieu? Si les Noirs sont des créatures de Dieu, ça suppose qu'ils ont une âme. Et donc, s'ils ont une âme, on ne peut pas les rendre esclaves. Et donc, même le père dominicain de Las Casas, qui est pourtant a soutenu les Indiens, va quand même confirmer que les Noirs seraient les descendants de la malédiction de Cam. Cam, c'est l'un des fils de Noé dans la Genèse biblique ou hébraïque, qui aurait vu son père sous et pratiquement dénudé, et qui s'en serait moqué en disant aux autres, mais venez voir, papa est sous, et il est pratiquement nu, et un des enfants de Noé va entrer dans la pièce en reculant, et va recouvrir la nudité de son père. Noé, informé de cela, va maudire donc Cam, et avec lui, toute sa descendance jusqu'à la 5e génération. Bonjour, pasteur Samuel Duval.
Bonjour Valérian. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse au passage de la Genèse, donc la malédiction de Cham. C'est un passage qui a été beaucoup réinterprété au cours de notre histoire. Je veux savoir comment on peut bien l'interpréter. Oui, alors d'abord pour recadrer, c'est que beaucoup de chrétiens ont justifié l'esclavage avec la malédiction de Cham, parce que la malédiction de Cham, c'est de dire que Cham sera l'esclave de ses frères, et donc ça va permettre à tous les esclavagistes, tous les peuples coloniaux, etc., de dire, ben voilà, Dieu a voulu que des peuples soient assujettis à certains. La preuve, c'est que Cham devient esclave par la malédiction, enfin par cette parole qui est prononcée de Noé sur lui, et donc ça justifie l'esclavage. Alors que c'est exactement l'opposé que le texte propose. C'est-à-dire que ce qu'il faut reprendre en considération, c'est que Noé, quand il arrive, et puis que tout à ce coup Dieu amène Noé avec ses enfants et toute la création qui a été sauvée dans l'arche à refaire une création, c'est-à-dire un nouveau départ, un départ qu'on pourrait considérer comme expurgé du péché, avec simplement le fidèle des fidèles qui est là avec ses enfants, avec juste les animaux parfaits qui sont là, quelque part une nouvelle création, Dieu qui redonne une chance à la création par elle-même de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après que l'alliance soit scellée, Noé, il va se saouler, il va s'enivrer, il va s'effondrer véritablement dans une situation dans laquelle, en se saoulant, il va être complètement nu. Et Cham, tout à coup, arrive et trouve son père nu. Donc vous avez bien noté que Cham arrive, trouve son père nu parce qu'il s'est saoulé, et donc Cham, il est choqué quand il voit ça. Et donc il part tout de suite, il fuit cette nudité qui est véritablement quelque chose qui est devenu tabou entre le lien parental, la problématique de l'inceste, on pourra revenir à l'occasion là-dessus, et il va voir ses frères en disant « Notre père, il est nu, etc. » Et donc les frères, comme ils sont au courant, ils viennent, ils prennent un vêtement, ils arrivent à reculons, ils mettent un vêtement sur Noé, Noé sort de son ivresse, et après être sorti de son ivresse, au lieu de dire « Je te demande pardon, mon fils », parce que je t'ai confronté à ce que tu ne devais pas être, parce que j'ai eu une posture, même parce que dans mon ivresse, je t'ai confronté à l'inceste, je t'ai confronté à ma nudité, je t'ai confronté et je t'ai forcé à un acte, à une agression sexuelle par sa nudité confrontée à l'enfant, il va reporter la faute sur son enfant. Au lieu de dire, c'est moi parce que je me suis enivré, je me suis laissé nu et je ne t'ai pas protégé, le rôle du père, il va dire, c'est pas moi, c'est toi. Et parce que c'est toi, tu vas être maudit et tu seras l'esclave de tes frères. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que dans ce récit étiologique de Noé, de pourquoi le déluge, on peut le comprendre en disant, mais même si Dieu avait recommencé à zéro avec les hommes, l'homme lui-même, il est attiré par la déresponsabilité, exactement comme Adam qui se tait dans le jardin, mais bien plus que là, on passe à un échelon supérieur dans le péché, c'est-à-dire de faire porter à l'autre le poids de son péché. Et donc la malédiction de Cham, elle est intéressante, non pas pour dire qu'il doit y avoir des esclaves, mais pour manifester que nous faisons porter notre poids de péché sur les autres, et donc tous ceux qui ont une interprétation, et je dis bien tous ceux qui ont une interprétation dans ce sens-là, comme de la soumission de la femme sur l'homme, comme le fait qu'il y ait différents niveaux d'humanité, comme le fait que des hommes soient inférieurs à d'autres, sont profondément comme Noé, et sont profondément la manifestation que par leur choix et leur déresponsabilité, ils cherchent à faire porter à l'autre quelque chose qui est de leur responsabilité. Il fallait comprendre que c'était Noé qui est dans le tort dans cette complètement. C'est lui qui s'enivre. Et c'est lui qui est nu. Oui. Cham, il n'est en rien responsable de voir son père nu. Et surtout, il fait exactement ce qu'il a à faire. Il fuit cette nudité pour prévenir ses frères qui, eux, vont venir couvrir Noé. Merci. Et donc, lors de cette controverse de Valladolid, on va donc déterminer que les Noirs qui peuplent aujourd'hui cette partie de l'Afrique seraient les descendants de la malédiction de Cham. Et donc, en les prenant en Afrique et les transporter en Amérique comme esclaves, on va donc leur permettre, par cette pénitence qu'ils vont subir, de payer leur affront pour causer à leur père, mais aussi d'être évangélisés, de sorte qu'ils puissent racheter leur âme perdue lors de la malédiction de Cham. Et donc, par l'acte de l'esclavage, on va régler deux problèmes. Le premier, on va éviter d'aller implanter les missions catholiques en Afrique. À l'époque, il n'y a pas de mission vraiment catholique en Afrique. Mais par contre, on va prendre les Africains et puis les amener en Amérique. Comme ça, on pourra les évangéliser sur place. En même temps, on les évangélise. En même temps, ils vont travailler dans les mines et notamment et surtout dans les plantations. Comme ça, ils vont payer la dette vis-à-vis de leur ancêtre Noé, que leur père, leur autre ancêtre Cham avait outragé.
et le père dominicain de Las Casas, qui pourtant défend les pauvres amérindiens, va quand même laisser faire l'esclavage des Africains, en tout cas en Afrique noire. Donc vous voyez déjà, c'est déjà une première controverse de l'Église catholique vis-à-vis des populations de l'Afrique noire. La deuxième phase, mais vous avez la phase coloniale. Et pourtant, on a mis fin à la traite négrière, mais la traite négrière prend fin au moment où on entre pratiquement dans ce qu'on va appeler la révolution industrielle. Ce n'est pas par gentillesse, par plaisir. Hein. Alors là aussi, c'est une vérité historique, mais que vous ne verrez pas dans les chaînes françaises. Par exemple, on va vous présenter Victor Schœlcher comme le champion de l'abolition de la traite négrière. Mais oui, on vous parle de Victor Schœlcher dans ce sens-là, en France métropolitaine et en Afrique. Je vous demande d'aller poser la question aux Antillais s'ils adorent Victor Schœlcher. Parce qu'on ne va pas entrer dans cette phase de l'histoire. Mais lorsque on a aboli la traite négrière, on n'a pas aboli la traite négrière parce qu'on avait pitié des conséquences de l'esclavage. Non. La traite négrière n'a été abolie que parce qu'il y a eu un conflit entre les négriers, entre les anciens négriers, c'est-à-dire ceux qui voulaient encore de la main-d'œuvre dans les plantations, donc on maintient la traite négrière, et ceux qui voulaient d'une nouvelle main-d'œuvre dans les usines, c'est-à-dire les ouvriers, et donc la classe ouvrière. Et donc, la fin de la traite négrière suppose que les mains utilisées abondamment dans l'agriculture vont être transposées dans les usines naissantes, les manufactures qui sont en train de naître et les usines qui vont naître après. Donc, on passe d'une société de l'esclave à une société de la classe ouvrière avec les débuts pratiquement du salariat. Et donc, arrive une autre problématique, c'est que l'Occident, qui est en train de s'industrialiser, a besoin des marchés pour ses produits, mais aussi pour les nouvelles matières premières, les besoins en nouvelles matières premières. Et donc, l'Afrique devient un champ intéressant de business. Et là aussi, l'Église catholique ne va rien faire pour empêcher la colonisation. Au contraire, il y a beaucoup de prêtres comme ça qui vont accompagner les explorateurs, qui vont accompagner les colonisateurs, puisqu'on parle d'une mission civilisatrice. C'est-à-dire, au lieu, puisqu'on ne peut plus les amener en Amérique, maintenant, on va les civiliser sur place, sur leur terre africaine. Et vous allez avoir, à la fin du 19e siècle et début 20e siècle, des implantations, des missions chrétiennes, catholiques, peu importe les obédiences, qui vont commencer à s'implanter. Ils vont donc accompagner cette œuvre ou cet acte colonial. Mais déjà, si on repart encore dans l'histoire, on sait très bien que une femme comme Donna Beatrice, hein, qu'on appelle Kimpavita ou encore d'autres noms qu'on peut lui attribuer, a eu maille à partir avec l'Église catholique dans le royaume Congo. Et Donna Beatrice a été brûlée vive par les prêtres catholiques parce que elle n'était pas considérée comme la bonne chrétienne, parce que l'Église qu'elle voulait mettre en place était en contradiction avec, en tout cas, ce que les catholiques à l'époque pouvaient considérer comme mystère ou comme cadre légal de Dieu. Et donc, cette relation entre les populations africaines et l'Église catholique a été toujours une relation trouble d'une Église qui est censée défendre les pauvres, mais qui souvent ne supporte pas les pauvres. Et donc, pendant la colonisation, ça va encore se vérifier, puisque je disais tout à l'heure, l'Église catholique a quand même accompagné les colonisateurs. Mais dans le même temps, l'Église catholique a aussi lutté pour les indépendances africaines. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une relation assez trouble. Dans les luttes pour les indépendances, on ne peut pas négliger le travail fait par l'Église catholique. Quand on regarde l'actualité du XXe siècle entre l'Église catholique
et les populations africaines et puis les pouvoirs africains, là aussi, on a du mal à avoir une grille de lecture très claire. En Europe, par exemple, le Vatican et l'Église catholique européenne a été très clair dans sa prise de position face au bloc de l'Est, face à ce qu'on a considéré comme la dictature communiste et socialiste incarnée par l'Union soviétique. Et on se souvient de ce discours du cardinal Karol Wojtyła, qui deviendra le pape Jean-Paul II, qui dit aux populations de la Pologne, principalement, mais de toute l'Europe de l'Est, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de combattre le communisme. Et d'ailleurs, sous le règne de Jean-Paul II, les cardinaux dans la plupart des pays, et notamment en Amérique du Sud, ont été utilisés par le Vatican pour accompagner les luttes pour la démocratie, pour les libertés individuelles. Et donc, l'Église catholique sud-américaine a été une église d'avant-garde pour défendre les populations, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit au Mexique. Si les dictatures sont tombées, il y a une action principale menée par l'Église catholique et ça a été sans faille. La position des cardinaux en Amérique du Sud a été très claire. La lutte contre les dictatures, pour les libertés individuelles, pour les vies des populations. Leonardo Boff est ce théologien qui a été réduit au silence par le Vatican il y a 2 ans, puis réhabilité. Il vit à Petropolis, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Il était récemment à Montréal avec son frère Clodovis, également prêtre, qui travaille à Sao Paulo et en Amazonie. Je leur ai demandé si la théologie de la libération et les théologiens de la libération étaient dangereux. Ils sont dangereux pour ces groupes, ces gens, ces organisations qui ne veulent pas le changement social, qui ne sont pas sensibles à la question de la marginalisation, de l'oppression des pauvres, qui veulent maintenir le statu quo. Et des gens de la société et de l'Église, malheureusement. Mais elle n'est pas dangereuse pour les pauvres. Les pauvres se sentent confirmés, animés, soutenus par cette théologie. C'est une théologie amie des pauvres. Et quand nous sommes atteints par quelques mesures disciplinaires ou menacés par les pouvoirs, même publics, nous recevons une solidarité très très grande des gens de la base, des ouvriers, même des prostituées, des curés, même des cardinaux qui nous écrivent en nous disant qu'ils sont à côté de nous. Alors pour eux, nous ne sommes pas dangereux du tout. Nous sommes une force pour eux. Nous signifions quelque chose de futur, d'espérance. Mais certainement dangereux, particulièrement pour nos gouvernements dictatoriaux qui nous considèrent comme ennemis. Parce que nous voulons la liberté, nous voulons la libération. Est-ce qu'il y a une force des pauvres? Est-ce qu'ils ont une forme d'organisation qui peut leur permettre un jour d'espérer? Écoutez, ça c'est très important que de découvrir la force des pauvres. Si on n'a pas foi, confiance dans les pauvres, c'est inutile de travailler avec eux. Le premier rapport avec les pauvres, c'est un rapport de sujet au sujet. Ça veut dire les traiter comme personnes humaines qui ont des droits, qui ont un savoir, une sagesse traditionnée par leur culture et qui ont une force, une potentialité qui est enchaînée, qui est emprisonnée à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'il s'agit alors, par un travail pédagogique, de libérer par une pédagogie de la conscientisation, en leur disant, en leur faisant prendre conscience qu'ils sont des personnes humaines, qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils sont des frères l'un de l'autre et qu'il appartient à eux la libération de leurs frères et sœurs. Et alors, quand on suscite cette conscience, alors la force emprisonnée des pauvres s'éveille. Elle commence à s'organiser, et commence à lutter, et commence à vaincre. Ça, c'est le travail de conscientisation que l'Église mène en Amérique latine. Traitant les pauvres comme sujet et pas comme objet. En faisant foi aux pauvres. Et pas en conduisant aux pauvres leur libération, mais en aidant les pauvres à se libérer. Mais c'est eux qui sont artisans premiers de leur libération. L'Église, les théologiens, nous autres, les évêques, sœurs et même des laïcs de la classe moyenne, professeurs, techniciens, nous sommes des auxiliaires, des serviteurs du peuple, des pauvres. Et ce sont eux les premiers responsables de leur propre libération. Je voudrais ajouter une parole que j'écoutais de Clodovis une fois. Il disait que
un faible plus un faible ne fait pas deux faibles, mais une forte. Parce que l'union qui fait la force. Alors, je pense que la force des pauvres, des faibles, est exactement cette capacité d'union, de conscientisation collective. Et aussi déchiffrer le mécanisme de la pauvreté. Alors, le pauvre n'est pas seulement un pauvre, un opprimé. Il est fait pauvre. Lorsqu'on arrive chez nous, on voit quand même que les choses ne sont pas pareilles. Depuis quelques années, nous nous interrogeons sur le comportement de l'Église catholique au Congo-Brazzaville. L'Église catholique au Congo-Brazzaville a été endeuillée en 1977 avec l'assassinat crapuleux du cardinal Émile Biayenda. Il y a un courrier de Denis Sassou Nguesso, alors membre du comité militaire du parti, adressé au Vatican pour expliquer la mort du cardinal. On sait très bien que ce courrier, c'était du n'importe quoi. Je demande aux Congolais de reprendre les archives de la conférence nationale. À 3 heures du matin, aux environs, quelque chose. J'entends une voix. Maman n'est pas là. Je dis, je suis là. Je dis, je peux venir? Oui, venez. J'arrive. Je vois toujours le gestionnaire, le lieutenant Tchengabeka, avec le sergent-chef Okemba. Il me dit ceci. Maman, écoute, nous sommes venus te chercher. On va chercher l'oncle amarien. On l'appelle oncle O. Alors, on va le chercher à la veillée. Comme ça, nous allons le déguiser en militaire. Suivez bien. Nous allons le déguiser en militaire et vous allez vous présenter avec lui et le neveu. Alors les autres, il ne faut pas les prononcer. Je dis, ah non, mon lieutenant, moi je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Il dit, écoute, nous avons eu les ordres de chef, donc c'est comme ça, tu dois dire ça, il faut dire ça. Je dis, mais moi, enfin, ça c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui peut venir nous dire ici quel est le chef. Alors, moi je dis, mais enfin, moi je ne comprends pas. Moi, vraiment, ça m'embête. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi je dis, bon, et puisque vous voulez que ça soit comme ça, allons-y. Nous sommes partis. Nous sommes partis. On est allé à Poto-Poto. On a manqué l'oncle. À Mongali, on a manqué l'oncle. On est allé à Talangaï. C'est là où ils vont toquer la porte. L'oncle ouvre. Eux, ils rentrent. Et ils m'ont laissé dans la voiture. J'étais seul. Ils ont conversé. Je vois maintenant l'oncle sortir en tenue militaire. Alors, les camarades les membres de Saint-Pé savent. Ils avaient vu l'oncle avec moi. Ils les avaient vus, ils sont là. Ce n'était pas le parent qui était avec moi. Ce n'était pas les policiers qui étaient avec moi. Ce n'était non plus les Ossalais, les autres, les Obura et tout. Mais moi, j'ai été représenté comme un bandit. Ça, c'est leur prétexte qu'ils ont cherché à voir. D'ailleurs, c'est la première version, il paraît, pour ceux qui avaient suivi la radio, un bandit a pris les parents et est allé tuer le cardinal sur la route du Nord. Il faut l'abattre. Alors, et nous sommes arrivés à l'état-major, au ministère de la Défense. Alors, moi pris comme un bandit, avec l'oncle en question en militaire, le ballon va me présenter avec le neveu, Koumou. On me pose la question. Tous les membres du comité militaire étaient là. Ils me regardaient. Et le premier vice-président, le président actuel, c'est lui qui m'a interrogé. Il dit, et alors, mais c'est vous qui avez conduit les parents? J'ai dit, les parents? J'ai dit, oui, c'est... J'ai dit ce que Tchengabeka dit. Oui, c'est moi. Mais alors, vous, en tant qu'ancien militaire et tout, les civils tuent quelqu'un, et vous, quelle était votre défense?
J'ai dit, mais dans quelles circonstances, comme telle circonstance, mais mon commandant, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire? Il dit, vous pouvez disposer. Je suis sorti, je descends, j'arrive et je reste un moment. Le colonel Kouma, à l'époque, je crois lieutenant, il vient vers moi. Il me dit, bon, maman, est-ce que vous connaissez là où ils ont enterré le corps? Je dis, mais oui, mais ça a été à Toulon. Bon, allez-y avec les paras, vous prenez le corps, faites vite, vous prenez le corps et vous allez l'emmener à l'hôpital général. Je dis, oui, d'accord. Je suis parti. Alors, sans le savoir, hein, je suis parti, je monte dans la Jeep et alors bourré de paras. Il y avait des paras. Je rentre. Alors, c'est par là où je dis vraiment le cardinal avec moi. Même si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça, je vous l'assure et je vous le dis. Je suis arrivé. Alors, je voyais déjà les gestes des camarades militaires. Ça, il y a un aspect qui, vraiment, ça n'allait pas. Alors, parce que c'est pas quand même tout le monde qui est contre vous. Hein. Quelqu'un vient vers moi et dit, mais vous êtes bête, on va vous exécuter. Alors, quand il a dit ça, en tout cas, le sang a jailli dans mes veines. Alors, je ne pouvais plus vraiment me contenir. Je suis sorti. Je saute de la voiture, je cours vers le ministère de la Défense. Ils disent, il fuit. Je dis, je ne peux pas fuir mes frères. Je n'ai rien fait, je vous dis, je ne peux pas fuir. Ils vont alerter le premier vice-président, le président actuel. Alors, il descend avec ses gardes-corps. Mais en tout cas, c'était les militaires, il y en a qui sont prêts dans la salle, ils ont vu ces films. Maman, je vais te rentrer. Je dis, mais vous me rentrez par rapport... Moi, je ne connais rien, vous me rentrez comment? Il dit, je vais vous rentrer. Je dis, mais vous me rentrez, mon commandant. Moi, je n'ai rien fait, vraiment, je n'ai rien fait. Alors, là, quand c'est comme ça, moi, je commençais déjà à crier. J'ai dit que ça ne devienne pas l'affaire de Batéké. Moi, je suis un Batéké, alors on peut prendre maintenant cette affaire-là sur quel angle? Alors, quand j'ai fait ça, j'ai vu le neveu. J'ai dit, mais alors, mon cher soldat, mais voilà celui qui a tiré sur le cardinal, mais voilà, c'est celui-là, pourquoi on ne l'amène pas? Et on peut seulement m'amener. Et je ne sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont donné l'ordre de prendre le petit. Et j'ai entendu le président dire, il n'y a pas un officier. Le colonel Kouma dit, moi je suis là. Vous me prenez ce petit et vous me le ramenez vivant. C'est compris? Oui, mon commandant. C'est compris? Oui, mon commandant. Je dis, ah, c'est vrai. Donc je serai déjà foutu. Je serai foutu. Alors, mes frères, et maintenant là, pour me prendre, me mettre dans la maison, c'était des problèmes. C'était des problèmes. En tout cas, vraiment, je ne pouvais plus. J'ai été dépassé, je ne pouvais plus. On me met là, les Aqualas sont venus et tout. J'ai dit vraiment, tuez-moi maintenant ici. Je veux que je dise même un mot au peuple. Je veux. Mais qui pouvait me donner la parole? Alors, la force d'un seul, ils m'ont mis donc dans la salle. Je rentre comme ça. Alors, le fameux oncle en question, allez, il est parti puisque déjà c'est fini. Il est allé à la maison. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour rattraper tous ceux-là. Et je rentre, je trouve au Salé, je trouve le pâle, je trouve le neveu, je trouve en fait presque tout le monde. Je trouve Yoka, je trouve, sauf Obura. Sauf Obura. Alors, j'ai dit au Salé, vraiment, ce n'est pas possible, vraiment, mais c'était le problème. Ils ont vu tellement je faisais de bruit, ils étaient obligés de nous emmener au camp de Kenzou. Nous étions au camp de Kenzou. Alors, à 23 heures, je crois, quelque chose,
Voilà le jugement. Et on me donne un lieutenant de No Kinga qui vient avec des militaires. Alors, camarades, prenez le nom. Allez. Prenez le papier, écrivez. Alors, s'il ment et tout. J'ai dit, mais je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Alors, quand je voulais toucher l'aspect de problème de Tchenkabeka, non, pas question de Tchenkabeka et tout. Alors, je dis, bon, faites comme vous comprenez. Et après, ce n'est qu'à la synthèse que la vérité commençait déjà à jaillir. Et ils sont partis, ils m'ont laissé, nous étions là. Voilà vers, je crois, minuit, 1h, ils reviennent pour la synthèse. Et ils sont venus. J'entends une voix. Alors, où est ce fameux Mamoï là? Je dis, je suis là. Venez ici. J'arrive. C'est le lieutenant Boès, c'est le commandant Boès, à l'époque lieutenant. Il me regarde. Il dit, oui, mais c'est un assassin. C'est un bourreau qu'on a choisi pour tuer les gens. Donc, ils ont fait des commentaires. Ça, c'est leur commentaire. C'est un bourreau. Moi, j'étais tranquille, j'étais assis. Je ne disais pas un mot. À la conférence nationale de 1991, il a été très clairement établi que ceux qui assassinent le cardinal sont envoyés par Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et si la conférence nationale l'a établi en tant que tel, ça suppose que le pape François est au courant. Mais comment le pape François explique ses amitiés avec Denis Sassou Nguesso? Parce que depuis que le pape est là, Denis Sassou Nguesso est le seul président africain qui a été reçu autant de fois par le pape Jean-François. Ce dimanche 24 novembre 2024, dans le courant de la journée, que l'avion transportant le président de la République a atterri à l'aéroport international Léonard de Vinci, situé à Fiumicino, non loin de Rome, la capitale italienne. Accompagné de son épouse, Denis Sassou Nguesso entame une visite officielle de 72 heures, qui débutera par une audience ce lundi au Vatican avec le souverain pontife, le pape François. Ce sera la deuxième rencontre entre les deux hommes, la première ayant eu lieu le 9 décembre 2013. De quoi parle-t-il? De quoi traite-t-il? Comment le pape François peut-il aller en Amérique du Sud, en Argentine, d'où il est originaire, mais dans d'autres pays? Comment peut-il aller en Asie? Comment peut-il intervenir dans ce qui se passe au prochain Moyen-Orient en demandant que les pauvres, que le peuple soit protégé, qu'on ne puisse pas maltraiter les populations? Mais le pape n'a rien dit lorsque Jean-Dominique Okemba a affirmé avec aisance et fierté qu'on a bombardé le pôle, manière de dire qu'on a détruit le pôle et le ciel n'est pas tombé. Le pape Jean-François n'est pas sensible aux catastrophes naturelles en Afrique noire et principalement au Congo-Brazzaville. Et pourtant, il reçoit Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il parle à Denis Sassou Nguesso des populations du pôle? Est-ce que le pape François parle avec Denis Sassou Nguesso des inondations le long de l'Ubangi, du fait que la Likwala se trouve dans l'eau? Au moment où il parle avec Sassou, nos parents dans la Likwala ont les pieds dans l'eau. À Mosaka, ça fait 4 mois, même les hôpitaux sont inondés. Le pape François est arrivé avec l'étiquette du pape des pauvres. Les pauvres européens, les pauvres asiatiques, les pauvres d'Amérique, mais pas les pauvres d'Afrique. Et vous n'entendrez pas le pape parler au sujet de ce qui se passe à l'est de la RDC. Les femmes sont massacrées. Les femmes sont violées. C'est un vrai sujet. Plus proche de nous, on a vu les prêtres congolais invités chez un fonctionnaire de l'État congolais. Alors, je préfère dire fonctionnaire pour ne pas dire le directeur général de la police à l'époque. Et je vous ai dit, c'est un fonctionnaire de l'État.
il est soumis à la même réglementation que tous les fonctionnaires de l'État. Le directeur général de la police n'est pas différent du directeur général de la santé. Il n'est pas différent du directeur général de l'enseignement. Donc, c'est comme si demain, le directeur général de la santé, qui habite, je ne sais pas, Kakamweka, ou qui est originaire de Bétou ou de l'Iranga, invitait tous les prêtres à aller manger chez lui et à parler on ne sait de quoi. Et jusqu'aujourd'hui, l'ecclésiastique congolais n'a jamais expliqué aux populations qu'est-ce qu'ils sont allés faire c'est chez Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue, qui a été condamné en France pour les disparus du Beach, qui lors d'un passage à Paris a été interpellé, jeté en prison. Après un coup de fil de la présidence de la République au Congo-Brazzaville à Jacques Chirac alors que président de la France, il a été sorti de sa geôle, de sa prison, à 3 heures du matin. On a réveillé le juge de liberté et de la détention à 3 heures du matin pour qu'il signe un papier et que Jean-François Ndengue sorte de prison, soit jeté dans un avion, direction Brazzaville. Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de M. Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention, et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ensuite, du côté du Congo-Brazzaville, des autorités du Congo-Brazzaville, et en lien, je le dis vraiment étroit, avec les autorités françaises, les deux justices ont coopéré pour tenir à Brazzaville un procès parfaitement mascarade au mois d'août 2005, qui s'est traduit d'une façon vraiment, c'est un scoop, hein, un scud, on dit plus exactement, dans le paysage judiciaire, c'est-à-dire un procès au terme duquel on a dit, bah oui, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Même l'avocat de Jean-François Ndengue n'a pas été informé. Vérifiez les images. Moi, je me souviens de cette histoire où l'avocat de Jean-François Ndengue dit, même si je n'ai pas été informé, ce qui importe, c'est que mon client a été libéré. C'est normal, il a touché son pognon. Et donc, c'est ce même Jean-François Ndengue qui a été condamné pour les disparus du Beach, qui invite la direction de l'église catholique au Congo, chez lui, à 400 km de Brazzaville. Je dirais que c'est déjà présent. Très fréquent. Vous avez dit que votre présence c'est un air au peuple de Dieu de prier pour la paix. Ce geste, merci pour le geste.
Mon général. Eh bien, ça suppose que l'Église catholique au Congo se met sous le diktat d'un directeur général, qu'il soit de la police, de la santé, ou peu importe le ministère. Ça suppose que ils prennent leurs ordres, et on a même appris qu'au Congo, dans certaines églises, les prêches tendaient un peu à essayer de dire aux Congolais, bon, il faut soutenir Denis Sassou Nguesso. Mais ils prêchent la parole du Christ qui a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation entre l'Église et l'État. Mais la séparation entre l'Église et l'État, on nous dit la loi de 1905 en France, c'est faux. La séparation entre l'Église et l'État, ce n'est pas la loi de 1905 en France. Le premier à poser le principe de séparation entre l'Église et l'État, ce n'est pas la France. C'est le Christ lui-même qui a dit à César ce qui est à César, donc l'État, à Dieu ce qui est à Dieu, donc l'Église. Donc cette histoire, ce business qui consiste à dire qu'il faut séparer l'État et l'Église, eh bien c'est le Christ lui-même. Le Christ, au nom de qui les prêtres parlent, c'est lui-même qui l'a dit. Et au nom de quoi ils vont manger chez Jean-François Ndengue? Ce même Ndengue qui maltraite la population congolaise, qui est un des acteurs principaux des disparus du beach, qui est celui qui participe au massacre dans le pool. Puisque quand son ami et son parent, m'a dit on a bombardé le pool, mais dans le pool on a envoyé aussi les policiers. Donc, Ndengue a participé à ça. Et jusqu'aujourd'hui, les Congolais attendent les explications par rapport à cette histoire où les prêtres ont fait 400 km pour aller manger chez Jean-François Ndengue. Et ne pensez pas que le temps qui passe nous fait oublier cet affront contre les catholiques congolais. Parce que on a vu les réactions. Et ceux qui ont réagi, c'est des catholiques. Alors aujourd'hui, au nom de quoi ces catholiques doivent continuer à croire les prêtres dans les églises? Ces prêtres, on les retrouve encore à l'œuvre avec la construction d'une basilique à Oyo. Mais il y a combien de fidèles qui vont dans cette basilique? C'est quoi? Je ne vous donne pas la définition, mais regardez par vous-même, c'est quoi une basilique? Ce n'est pas une petite paroisse. Qu'il y ait une petite paroisse à Oyo, il n'y a pas de sujet. Mais une basilique, c'est à Ouissou. C'est à Imfono. C'est à Owano. Peut-être à Tongo. Qui sont, en termes démographiques, des villes beaucoup plus importantes que le village qui est Oyo. Oyo, c'est un village. Même si on a mis une sous-préfecture à Oyo, Oyo a combien d'habitants comparé à Ouissou, à Imfono, à Tongo, à Owano? Je ne parle même pas de certaines contrées au sud du Congo qui sont 100 fois plus grandes et plus peuplées qu'Oyo. Mais et pourtant, l'Église catholique a validé le principe d'une construction de la basilique à Oyo, qui est une basilique familiale, qui n'appartient qu'à la famille de Sassou Nguesso, puisque dans cette basilique, on ne vous a jamais montré les messes de cette basilique. Les rares événements de cette basilique à Oyo, ce sont des événements en lien avec la vie de la famille de Sassou Nguesso. Donc, vous comprenez bien que l'Église catholique au Congo est devenue la prostituée du pouvoir de Sassou Nguesso. Et n'ayant pas peur de dire les mots, il appartient à l'Église catholique au Congo-Brazzaville et à sa hiérarchie vaticane de redéfinir la mission de l'Église catholique au Congo. Parce que sinon, cette Église va finir par perdre ses fidèles. Or, à Oyo, on a construit cette basilique en mémoire de qui? Cette basilique est consacrée à quoi? À qui? À un caprice familial. La basilique d'Oyo est une construction capricieuse familiale, c'est-à-dire la fille du président. Et la seule chose qu'ils n'ont pas fait jusque-là,
c'est de dénommer cette basilique la basilique Sainte-Édith. C'est le seul frein. C'est la marche qui reste à lever. Et donc, cette basilique est un caprice familial. Et c'est pour cela que les seuls événements dans cette basilique, ce sont les événements en lien avec la famille du président. Donc, c'est une basilique qui a pour fondement un caprice familial. Et d'ailleurs, regardez la cloche, regardez certains éléments de la basilique sont nommés au nom de la fille du président, Edith Sassou Bongo Ondimba. Comment peut-on admettre que dans une basilique, dans une église catholique, les instruments, peu importe que ce soit la cloche, la croix et autres, soient dénommés des noms de personnes qui ne sont ni oints, ni sanctifiés? Donc, si aujourd'hui, je vous dis attention, il y a une dérive limite prostitutionnelle de l'église catholique au Congo, attention parce que, comme je vous le dis toujours, je fais des analyses fines et je me souviens de cette messe quand, je crois que c'est le prêtre qui dit que voilà, la cloche, je crois, si je ne me trompe pas, est nommée Edith Sassou Bongo Ondimba. Mais il faut savoir que même dans toutes les églises au monde, que ce soit les chapelles, que ce soit les cloches, peu importe les instruments utilisés, ce sont des noms des personnes ou de personnalités en lien avec l'église catholique. C'est-à-dire des gens qui ont voué leur vie à l'église, qui ont donné leur vie à l'église, dont la vie a été un exemple que les autres chrétiens peuvent suivre, en Afrique comme partout ailleurs. Donc, vous voyez bien que le pape François, vis-à-vis des populations congolaises, vis-à-vis des populations africaines au sud du Sahara, les catholiques au sud du Sahara, n'a pas la même posture que lorsqu'il s'agit d'autres continents. Et ça, il nous appartient à nous, Congolais, à nous, Africains, de poser ce sujet-là avec gravité, avec fermeté. Si nous aimons l'Église catholique, si nous voulons suivre les traces du Christ, mais il faut que l'Église catholique nous le rende aussi bien, nous montre que l'Église se situe du côté des pauvres. Regardez la dernière en date. Je vous parlais de ce mariage du petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Le fils de Hugues Golondélé et je crois si c'est Ninel Sassou Nguesso, sa femme, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas le mariage qui pose problème. Ce n'est pas le mariage à l'église qui pose problème. Mais la manière dont l'église a été décorée, c'est-à-dire qu'au sein de l'église, en territoire catholique, en terre catholique, on vient vous montrer les fastes du pouvoir. On vient non pas pour le sacerdoce, mais pour la volupté, pour la jouissance, pour la satisfaction charnelle. Alors même que l'église est le lieu de la satisfaction spirituelle. On vient chercher la spiritualité. On vient chercher la connexion avec Dieu, le religare. Est-ce que dans une telle volupté, vous êtes sûr que le Christ a béni ceux qui étaient là et ce mariage? Je ne veux pas être le prophète de malheur. Non, là n'est pas mon propos. Mais mon propos, c'est de dire comment l'Église catholique accepte que la famille présidentielle vienne faire la démonstration sur les terres chrétiennes catholiques l'immensité de sa richesse, au point de décorer les murs de l'église. C'est comme si Satan venait couvrir de ses ailes toutes les parois de l'église, empêchant donc l'expression de la lumière du Christ en ce lieu, en ce moment-là. Regardez toute la décoration extérieure. Est-ce que le Christ en a besoin? Est-ce que le Christ demande à ce que on puisse lui faire preuve de toute cette richesse? Le Christ l'a dit. Je ne suis pas venu pour la richesse du monde. Je ne suis pas venu pour le pouvoir terrestre.
Je suis le roi, mais je suis roi dans le royaume de mon Père, pas ici sur terre. Que cela se passe dans n'importe quelle salle de fête, moi, ça ne me pose aucun problème éthique et moral. Mais que cela se passe à l'église Sainte-Anne, l'église des saints, le lieu des saints. Ça, en tant que Congolais, ça me pose problème. Et je me mets à la place des catholiques qui souffrent. Comment l'Église peut-elle justifier qu'on a laissé faire cela à Sainte-Anne? On a laissé venir à Sainte-Anne les frasques du pouvoir, les titulatures du pouvoir. On a transformé Sainte-Anne en lieu de débauche. Parce que faire ça, ce n'est pas être dans les Écritures. On peut toujours me dire toutes les raisons. Ils peuvent célébrer leur mariage à l'église, mais dans ce cas, l'église catholique demande qu'on fasse le moins possible, moins de décorations, moins de signes du pouvoir pour que le lieu reste un lieu où on vient comme on est né, sans artifice. On vient avec la plus simple expression et non pas avec toutes les titulatures qui montrent l'immensité du pouvoir terrestre. On n'a pas besoin de mettre les tapis. Jésus n'a jamais marché sur un tapis. Il a marché sur la terre ferme. Il marchait même pieds nus. Donc celui qui vient dans ce lieu, il vient tel que le Christ nous demande, avec la plus simple expression. Mais pendant ce temps, l'Église catholique ne se soucie pas de la misère des populations. Regardez l'état de la gare de Pointe-Noire. On a dépensé des millions de francs CFA, d'argent public. Parce que, je vais vous dire une chose. Le père de Denis Sassou Nguesso est né dans les années 40 à Evo. Chers compatriotes, prenez une machine à remonter le temps et placez-vous dans le contexte d'Evo 1940. Sassou est né dans une baraque en terre cuite ou en pierre, en brique cuite. Mais ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un problème. Nos grands-parents sont nés dans des villages. Dans ces conditions-là, que ce soit les parents de Massamba Deba, de Youlou, de Lissouba, de Kolela, de Jean-Pierre Tister Tikaya, de Marien Gwabi, de Yomi, de Denis Sassou Nguesso, de tous ceux qui ont dirigé le Congo, qu'ils soient ministres, directeurs, chefs d'état-major, président de la République, premier ministre. Quand vous prenez la génération des années 60 jusqu'à aujourd'hui, leurs parents ou leurs grands-parents sont nés dans des maisons qui ne sont pas des maisons que nous connaissons aujourd'hui. Quand Sassou a grandi, il n'a pas grandi avec la richesse qu'il a eue aujourd'hui. Il a rencontré cette richesse-là au pouvoir. Et donc, que le mariage ne soit pas célébré avec cette insolence de richesse, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui va démontrer qu'ils sont plus amoureux ou moins amoureux. Ça, c'est très faux. Mais par contre, il faut savoir que tout ça, c'est sur fond public, puisque le père de Ngolondele, qui lui-même était général, il était fonctionnaire de l'État. Et soyons sérieux et soyons sévères envers nous-mêmes d'abord, avant d'aller se dire que notre misère, comme j'entendais à l'Assemblée, Coliné Makosso qui dit les causes exogènes de notre misère. Faux! Les causes principales de notre misère sont des causes endogènes. Et c'est pour cela que je vous parle du panafricanisme dialectique. La dialectique consiste à voir nos problèmes internes d'abord. Les Ngolondele, les Sassou Nguesso, tous ceux qui sont là et qui vous demandent toute cette richesse, il faut savoir qu'ils viennent tous des familles pauvres. Personne n'est né dans une famille riche. Il faut faire l'histoire de la richesse au Congo. Il faut que nous commencions à écrire sur l'histoire de la richesse
des gens qui sont riches chez nous. Les Nguesso sont riches, ok. D'où vient la richesse des Nguesso? Le fils d'Abira vient de faire un mariage à 2 milliards, ok. D'où vient cet argent? Si ce n'est pas l'argent public. Pendant ce temps, regardez les conditions. Je vous parlais de la gare de Pointe-Noire, qui va bientôt s'écrouler. Regardez les conditions des hôpitaux. La maternité à l'hôpital Adolphe Assissé. Regardez dans quelles conditions les femmes accouchent. Regardez l'état des écoles. Je vous ai fait une chronique où, le jour de la rentrée scolaire 1er octobre, dans une école de 800 élèves, 7 seulement sont allés à l'école. 7 sur 800. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 793 élèves ne sont pas allés à l'école parce que les parents manquent de moyens. Mais dans le même temps, au mois d'octobre, Claudia Sassou Nguesso va faire des dons dans les écoles au Togo avec Adebayor et dans les orphelinats. Notre argent public, c'est pour célébrer les mariages à Sainte-Anne, c'est pour faire les fêtes et c'est pour aller faire des dons à l'étranger. Claudia n'est pas riche au point d'aller faire, la mère de Claudia n'est pas femme d'affaires, le père de Claudia n'est pas homme d'affaires. Si ce n'est pas l'argent du pétrole, l'argent des richesses du Congo, qu'on détourne au profit de la famille. Et l'Église catholique vient encourager tout ça. Je vous ai donné des exemples. L'Église catholique au Congo devient une église qui soutient le pouvoir contre les populations congolaises. Vous avez vu l'embarras de l'Église catholique qui avait carrément donné son accord pour qu'on vende nos terres aux Rwandais. Notre terre à nous, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est Dieu qui nous donne notre terre. Et l'Église catholique a tergiversé sur la vente des terres des Congolais aux Rwandais. Qu'on chasse les Congolais de leurs terres pour donner aux Rwandais. L'Église catholique a cafouillé, totalement cafouillé là-dessus. Alors, pourquoi nous devons accepter la présence de l'Église catholique dans nos cœurs et dans nos vies? Et ça, il appartient à l'Église catholique de nous dire. On ne peut pas dire aujourd'hui, ah non, 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 l'Église catholique est apolitique. C'est faux. L'Église catholique n'a jamais été apolitique. Le Vatican n'est pas apolitique. Si vous êtes apolitique, pourquoi vous allez manger Sendengue? Si vous êtes apolitique, pourquoi c'est face à Sainte-Anne? Vous avez une position claire. Le prélat congolais a une position claire à prendre dans la défense des miséreux Congolais. Les Congolais souffrent, ils n'ont pas d'eau et d'électricité. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait servir à la production, au transport et à la consommation de l'eau et de l'électricité, on vient décorer Sainte-Anne. Donc, l'argent qui devait servir pour produire l'eau, l'électricité et permettre aux Congolais de consommer, eh bien, cet argent, c'est l'argent qu'on utilise pour faire les fêtes et l'Église catholique regarde. Et peut-être même encourage et accompagne. Et c'est ça le problème de l'Église catholique aujourd'hui. Il est donc important que l'Église catholique puisse se recentrer dans la défense des âmes congolaises, des populations qui souffrent. Nous avons vu, et l'Église catholique congolaise le sait, que son homologue de l'Église catholique sud-américaine a été à l'avant-garde de la lutte contre les dictateurs. Pas de négociations contre les dictateurs, sauf que les dictateurs cessent la dictature. On ne peut évoquer la volonté d'émancipation des peuples indigènes du Chiapas sans mentionner la forte contribution apportée par la théologie de la libération. Qu'est-ce que la théologie de la libération? C'est un mouvement chrétien apparu en Amérique latine quand les premiers missionnaires ont observé le sort réservé aux peuples indigènes par les colons espagnols. On cite souvent Bartolomé de Las Casas comme l'inspirateur de la théologie de la libération. La tradition chrétienne tient les pauvres en bonne place. Bienheureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous, déclare l'évangile dit de Luc. Mais les précurseurs de la théologie de la libération ont voulu dépasser la promesse christique et se sont attaqués aux conditions sociales et politiques qui font la pauvreté. Une femme zapatiste ne dit pas autre chose. Nous ne sommes pas des femmes pauvres, mais des femmes rendues pauvres. L'idée est de comprendre l'origine des conditions de la pauvreté et d'aider les populations à s'en libérer. Il fallut attendre Vatican II pour que la théologie de la libération construise sa réflexion destinée à conduire l'action.
Les premiers congrès catholiques et protestants de la théologie de la libération eurent lieu en 1971 à Bogota, Buenos Aires, puis en 1972 à Santiago. Des évêques soutinrent le mouvement et beaucoup d'ouvrages parurent pour répandre cette nouvelle théologie. Au cours des années 1960 et 1970, de nombreuses dictatures militaires prennent le pouvoir dans les pays d'Amérique latine avec l'appui des autorités catholiques traditionnelles. Les promoteurs de la théologie de la libération entreront en résistance. Les prêtres se rangeront aux côtés des rébellions et certains d'entre eux y laisseront leur vie. L'évêque brésilien Helder Camara avait eu cette formule. Quand j'aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. Car c'est effectivement ainsi que Washington et ses alliés dictateurs considéraient les hommes d'église rejoignant les opprimés, comme des communistes, ultime stade de sous-humanité pour les tenants du marché et des capitaux. Au Chiapas, c'est l'évêque Samuel Riz, appelé familièrement Statik Samuel, petit père Samuel, qui s'impose comme la grande figure de la théologie de la libération. Infatigable combattant de la paix, il n'aura de cesse de trouver des solutions pour que le gouvernement central mexicain respecte les mouvements d'émancipation indigènes. Il sera notamment à la manœuvre pour trouver des solutions pacifiques aux conflits qui opposent les zapatistes et le gouvernement. Il promeut les droits de l'homme et des peuples indigènes, rappelant constamment que les lois des affaires ne sont pas supérieures aux droits humains. La théologie de la libération ne se contente pas d'aider les pauvres, mais de combattre les conditions économiques, sociales et politiques qui font les gens pauvres sans attendre le royaume de Dieu. On ne demande pas à l'Église d'aller frontalement contre le pouvoir, mais au moins de refuser de montrer leur aisance avec le pouvoir. L'Église ne se soumet qu'à un pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu et le pouvoir du Christ. Et en ce sens, l'Église se met du côté des pauvres. Lorsque l'Église commence à traficoter à ce niveau avec le pouvoir, ça veut dire que l'Église est en train de sacrifier la population. Et ce n'est pas ça la mission du Christ sur terre. Ce n'est pas ce que le Christ a demandé de faire. Donc, nous espérons que, aujourd'hui, quand on voit la misère de Congolais, les poubelles partout, quand on voit que les jeunes Congolais n'ont pas de boulot, les jeunes préfèrent sombrer dans la délinquance, dans le banditisme, pour trouver une raison de vivre, que d'aller à l'école, que d'aller même à l'église, eh bien, les prêtres ont quand même un mot à dire. Ils ont quand même des propositions à faire face à la délinquance, face à la perdition. Un jeune délinquant, c'est d'abord un jeune qui est perdu. Alors, messieurs les prêtres, vous dites quoi aux jeunes Congolais qui sont perdus? Si ces jeunes sont perdus, ça suppose que les familles sont en grande souffrance, en grande difficulté pour s'occuper de leurs enfants. Alors, c'est quoi votre vision de la politique familiale au Congo? Mais cette politique viendra d'où? Mais cette politique viendra de la politique gouvernementale. Et comment donc l'Église catholique influence la politique gouvernementale dans son chapitre politique familiale? C'est quoi la politique familiale chez nous? Et comment on utilise la richesse publique pour venir en aide des familles défavorisées? Quand on parle des prêtres, surtout les prêtres catholiques, mais vous savez, parmi les prêtres catholiques, vous avez des pédagogues. Parmi les prêtres catholiques, vous avez des philosophes. Parmi les prêtres catholiques, il y a ceux qui ont fait des diplômes en économie. Il y a des prêtres catholiques qui ont des doctorats en sciences économiques. Donc, ils savent. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation-là? Ils peuvent faire des propositions crédibles. Et c'est sur ce champ qu'on attend nos prêtres. C'est sur ce terrain des propositions dans l'amélioration de la vie des Congolais. Dans tous les domaines, le prêtre est capable d'avoir une vision sur tous les domaines de la vie sociale. Et c'est là qu'ils doivent donner leur point de vue. Comment sortir le Congo de sa misère? L'Église catholique a une idée là-dessus, a une vision là-dessus. On n'attend pas de l'Église catholique de célébrer que les fêtes des gens du pouvoir, se mettre sous le coup des hauts fonctionnaires qui appartiennent au village du président au point d'être convoqués dans son village pour aller manger. Non, non et non. Le prêtre peut mourir de faim, il fait sa prière, semble-t-il que Dieu leur a donné le pouvoir de multiplier les biens, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de l'argent des gens François Ndengue ou des repas des gens François Ndengue. Et surtout qu'ils sont en tenue officielle, en tenue de sacerdoce.
Donc voilà, chers compatriotes, chers téléspectateurs de R7 partout dans le monde, ce que je voulais partager avec vous comme chronique autour de ces relations troubles entre l'Église catholique, l'État congolais et les populations. Et j'espère que vous serez nombreux à commenter, à réagir, à compléter ce document et surtout, j'espère sincèrement que l'Église catholique dans notre pays va changer de fusil d'épaule, va se redresser et se dire non, nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous devons changer. Comme dit l'adage, seuls ne changent pas, mais un homme éduqué, une femme éduquée, une personne sincère peut tirer leçon de ses manquements, de ses erreurs et se corriger pour continuer sur le chemin. Le Christ lui-même l'a dit, ce ne sont pas les échecs ou les chutes qui feront que mon œuvre soit un échec, c'est plutôt l'incapacité de se relever et de continuer à marcher. Le Christ sur le chemin du Golgotha a chuté 3 fois, il s'est relevé et a poursuivi son chemin. Donc nous aussi, nous pouvons commettre des erreurs, nous nous trompons nous tous, attention, hein, tout être humain qui n'est pas parfait peut toujours se tromper, la perfection n'est pas de ce monde. Ce que nous demandons maintenant à l'Église catholique, comme à toutes les églises au Congo, c'est d'être vraiment du côté des Congolais qui souffrent. Les Congolais sont vraiment dans la misère. On peut faire des dizaines, des milliers de chroniques autour de la situation de vie au Congo. On verra que voilà, les populations souffrent beaucoup et donc il faut essayer quand même d'intervenir dans le sens de soutenir ceux qui souffrent et non pas d'être du côté du pouvoir. J'espère que cette chronique permettra aux populations congolaises de prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays et que nous pourrons trouver des solutions tous ensemble pour améliorer la vie des Congolais. Merci à vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques.